Arcosphère. Avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch. Financé par la HESO, un nouveau projet de recherche s'intéresse aux effets du travail hybride dans les organisations suisses romandes. L'étude analysera les liens entre la flexibilité du travail, bien-être des employés et performance organisationnelle dans le secteur privé ou public. On en parle aujourd'hui avec les professeurs Frédéric Cornu et le professeur Armand Brice Kouadio, respectivement de la HESO Valais-Wallis et de la Haute École de gestion Arc. Messieurs, bonjour. 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 Alors, on va parler justement de ce télétravail, de ce travail hybride. Pourquoi lancer aujourd'hui une recherche sur le travail hybride ? Alors, depuis la pandémie de Covid-19, le travail hybride s'est durablement installé dans les organisations, devenant même un facteur d'attraction et de fidélisation du personnel. Mais force est de constater on sait relativement peu de choses sur les effets concrets du travail hybride sur les organisations et leurs employés. En particulier, deux questions émergent finalement, c'est de savoir finalement quels sont les effets du travail hybride sur la performance et quels sont les effets du travail hybride sur le bien-être des employés au travail. Donc notre projet va viser justement à apporter des éléments de réponse à ces questions-là par le recueil notamment de données empiriques en Suisse romande. Alors, quand vous parlez de travail hybride, de quoi s'agit-il exactement ? Justement, c'est un terme qui fait encore débat parmi les chercheurs. Le travail hybride combine généralement des périodes de présence sur site avec des périodes de télétravail, mais ce n'est pas seulement une question de lieu de travail. Ça implique aussi une grande flexibilité en termes d'organisation des horaires, l'utilisation d'outils numériques collaboratifs et parfois davantage d'autonomie dans la manière d'effectuer les tâches. En pratique, c'est très variable et différentes modalités selon les organisations, selon les métiers. Et c'est justement cette diversité qu'on cherche à mieux comprendre dans le projet. Alors, selon vous, quels sont les principaux enjeux humains liés à ces nouvelles manières de travailler ? Alors, le travail hybride apporte davantage de liberté aux employés, donc davantage aussi de flexibilité pour eux. Et ça leur permet également d'avoir un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Néanmoins, il y a quelques études qui mettent en avant certains aspects négatifs de ce travail hybride pour les employés. On pense notamment à une difficulté à déconnecter, un éventuel aussi sentiment d'isolement. Et puis également, ça peut entraîner aussi une surcharge numérique pour ses employés. À un niveau plutôt collectif, le travail hybride peut créer des tensions au sein des équipes, notamment en termes de coordination et puis de communication. Et puis, si nous revenons à nouveau à un niveau plutôt individuel, les salariés vivent de façon, je dirais, diverse et variée le travail hybride. Certains s'en accommodent très bien, tandis que d'autres vont ressentir davantage de fatigue et de stress. Et c'est aussi un des objectifs finalement de notre étude, c'est de peut-être identifier quelles sont les conditions et les configurations de travail hybride qui sont réellement favorables au bien-être des employés. Alors, à quoi pourront servir les résultats de cette recherche ? Notre objectif est très concret. Nous souhaitons arriver avec des recommandations utiles aux entreprises de Suisse romande pour mieux encadrer le télétravail et le travail hybride, et puis éviter aussi certaines dérives. Par exemple, les résultats de notre recherche permettront d'identifier les pratiques managériales qui permettent de soutenir au mieux les équipes hybrides et aussi les facteurs organisationnels qui favorisent la performance, l'engagement, sans pour autant détériorer le bien-être. On espère ainsi contribuer au débat public sur l'avenir du travail en Suisse, mais aussi alimenter les formations en management, ressources humaines, avec des données récentes issues du terrain. Est-ce qu'on peut parfois appeler ça du travail pyjama ? Bonne question. C'est une très bonne question. En général, on s'habille un peu comme on veut quand on est à la maison. Mais je sais que de plus en plus, les gens ont appris à travailler à distance. Et puis, ils font aussi un effort vestimentaire quand il s'agit de faire des visios.
En tout cas, on vous remercie pour votre présence à tous les deux Merci dans beaucoup. votre studio, puis on se réjouit Merci de à voir vous. les résultats de cette recherche. Merci. Avec plaisir. Arcosphère avec la Haute École Arc, là où le futur de la région se construit. Formation bachelor et continue, recherche et innovation. he-arc.ch